Bonjour, bienvenue pour ce nouveau Radio Découverte. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un groupe qui a, album, c'est-à-dire pas rien, mais qui a une histoire de groupe complètement what the fuck. C'est genre un mélange entre les Feux de l'amour, Game of Thrones et les Simpsons. Je parle bien sûr du groupe Eluveitie, et alors Eluveitie ou Eluveitie dans leur langue originelle, car oui, c'est un groupe de folk metal suisse originaire de Winterthur dans le canton de Zurich. Alors, il faut savoir que le groupe s'est formé en 2002 par Kriegel Glanzmann. Leur premier EP, Venn, est commencé en 2003, suivi d'un premier album en juin 2006 au nom de Spirit. En novembre 2007, Eluveitie signe alors avec le label Nuclear Blast, où ils sont toujours d'ailleurs. Un premier titre sortira de cette collaboration en février 2008 du nom de Slania. L'album va quand même faire une sacrée réussite parce que 35e place dans les classiques musicaux suisses, 72e dans les classements musicaux allemands, ce n'est pas rien. En avril 2009 sortira un album acoustique, Evocation One, de son titre complet Evocation One de Arcade Dominion. Sera suivi en février 2010 Devoluting Remains as It Never Was. En 2012 sortira le titre Helvetius. Je sortira alors le titre Origins. Ainsi qu'en 2017, Evocation 2, son vrai nom, Evocation 2 Panthéon. Le 5 avril 2019, le groupe sortira Athenios, son 8e album. Le groupe en fait est connu pour utiliser des instruments de musique traditionnelle, souvent médiévaux ou celtiques, comme les flûtes, les cornemuses, bagpipe, le violon ou la vieille roue. Les paroles de certaines chansons sont donc écrites en gaulois, reconstituées ou retranscrites depuis des inscriptions d'époque. Le métier tire son nom d'un
graffiti étrusque retrouvé à Mantoue, faisant référence au Helvètes. Donc c'est ça, c'est leur signe en fait. Il fait que le groupe est connu, c'est leur signe. Dans les membres actuels, nous retrouvons donc la personne qui a créé le groupe, Kriegel Klansman, qui est au chant, à la mandoline, au tin whistle, au gaïta, à la guitare acoustique, au boardran, à la harpe et au bouski. Elle est là depuis le début, donc depuis 2002. Kai Brem, qui est à la basse depuis 2008. Raphaël Stalzan, qui lui fait la guitare solo depuis 2012. Nicole Asperger, enfin Nicole de Asperger, parce qu'il y a un petit 2. Et au violon, au chœur, de 2013 à 2015, puis depuis 2016 jusqu'à maintenant. Matteo Sisti, qui est à la cornemuse, bagpipe, au tin whistle, la guitare acoustique depuis 2014. Alain Ackerman, qui est à la batterie depuis 2016. Jonas Wolf, qui est à la guitare rythmique depuis 2016. Michelina Malniz, qui est à la vieille roue depuis 2016. Fabienne Erny, qui est au chant et à la harpe depuis 2017. Les anciens membres, parce qu'il faut aussi qu'on en parle, on trouve Erlyn Sutter qui était à la batterie de 2004 à 2016, Ivo Hendry à la guitare rythmique de 2004 à 2016, Anna Murphy, vieille roue et au chant de 2006 à 2016, Patrick Pede Klistler qui était au bagpipe, donc cornemuse et au whistle, Mary Tadik, violon et chant de 2003 à 2013, Sylvian Koch qui était à la guitare solo au chant de 2004 à 2012, Sevan Kidler qui était à la cornemuse, à la flûte, au whistle et au chant de 2003 à 2008, Rafi Kidler qui était à la guitare basse et au chant de 2004 à 2008, Severlin Blinder au chant de 2004-2006, Nina Schutter au fiddle, chant 2003 à 2004, Sarah Kinner à la vieille roue, à l'accordéon au chant d'abord de 2005 à 2006, puis de 2009 à encore maintenant. Danny Pupper, qui lui faisait la guitare solo de 2003-2004, Died Marfut à la vieille roue, à la cornemuse de 2003 à 2004, Diane Albertine à la basse, au chant et aux effets sonores de 2003 à 2004, Mario Hostetter à la batterie de 2003 à 2004, Yves Tridlum à la guitare rythmique de 2003 à 2004, Philippe Reinman au bouzouki de 2003 à 2004 et Matthew Ackerman au fiddle de 2003 à 2004. Et en fait, il faut comprendre aussi la formation de début, donc de 2002 à 2006. Ça, c'est vraiment le cœur battant du truc. Comme disait, donc en 2002, Krieger Klansman fonde Helvètes. Au départ, comme projet effectivement studio. Klansman souhaitant mêler métal et musique celtique. Les musiciens en fait n'ont pas d'autre choix que lancer des morceaux en studio. Le nom du groupe s'inspire en fait, comme il a dit, d'un graffiti datant d'environ 300 ans avant Jésus-Christ, couvert à Mantoue. C'est de l'alphabet donc trusque. L'instrument se lisait donc Helvètes, inspiré d'un langue étrusque, comme d'ailleurs le même Helvétios qui signifie les Suisses. L'inscription est sans doute une référence aux Helvètes qui vivaient à Mantoue. Comme je vous ai dit, à la suite de leur EP Ven, en octobre 2003, Kriegel décidera alors de faire d'Helvètes un groupe à part entière et recrute 9 musiciens, dont certains ayant déjà participé à l'événement en Ven. Ils signeront en 2004 un contrat avec Fear Dark Records. Hélas, au début 2006, le groupe fait un nouveau changement de formation. Sarah Kidler est remplacée par Anna Murphy pour jouer la vieille roue. Linda Sutter est renvoyée. En 2006, l'album Spirit sera alors publié. Donc vous voyez que c'est une histoire qui est assez compliquée. Honnêtement, pour avoir été les voir en concert, je peux confirmer que le côté celte, on le sent bien quand il commence à chanter. On sent le côté guerrier du anti-romain de l'époque. On sent vraiment le froid, on sent vraiment le côté nordique. Bon, sur ce, la Terre 633, je vous dis à bientôt pour un prochain. Comment ça, monde 633? Je me suis encore trompé d'univers. Fais chier. Ok, pardon, il y a un doc alternatif qui vient de se pointer. Excusez-le, il jure assez. Bon,
Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain cadeau découverte. À bientôt, la Terre 733. Ciao!